bienvenue pour cette exploration assez pointue aujourd'hui autour de l'histoire du Coran. Bonjour. On va s'appuyer sur un ensemble de sources et notamment une synthèse très intéressante d'Ahmed Amin, qui est chercheur en islamologie. Son travail, en fait, il passe en revue les différentes façons d'aborder les origines, la transmission de ce texte fondamental. Oui. Notre but aujourd'hui, essayer de décortiquer un peu cette analyse pour y voir plus clair dans un domaine qui est quand même complexe et souvent source de débats passionnés. Tout à fait. Et en suivant la synthèse d'Ahmed Amin, on va regarder trois grandes perspectives. D'abord, le récit musulman traditionnel sur comment le Coran s'est formé. D'accord. Ensuite, les critiques, parfois très très vives, polémiques même, qui ont été formulées contre ce récit. Et puis, enfin, le domaine de l'islamologie universitaire d'aujourd'hui, avec ses méthodes, ses débats internes aussi, et ses découvertes. L'idée, c'est vraiment de présenter ce que dit Ahmed Amin, ses constats, son analyse, de la manière la plus neutre possible. Oui. Et c'est vrai que c'est un sujet fascinant, parce qu'on a d'un côté un texte qui est vu par des millions de gens comme la parole de Dieu, révélée, récitée, et de l'autre, des recherches historiques qui, elles, suggèrent une possible évolution du texte avec le temps. Sans même parler des accusations parfois de plagiat ou d'origine alternative. C'est ça. Bon, alors commençons par le début, la base. Comment est-ce que la tradition musulmane elle-même, elle raconte l'histoire de son texte ? D'après ce que rapporte Amin, bien sûr. Alors, Amin commence par mettre le doigt sur un point vraiment essentiel dans cette perspective traditionnelle. Le mot même, Coran, Al-Coran, ça veut dire la récitation. Ah oui ? L'essence du Coran, pour cette tradition, c'est avant tout une parole divine qui est transmise oralement. Le livre physique, le Mushaf, il est extrêmement respecté, évidemment, mais il est vu comme un support, un aide-mémoire pour la prière, la méditation. Ce n'est pas la forme première de la révélation. L'oralité, c'est primordial. D'accord. C'est une distinction vraiment importante. La parole d'abord, le papier après, en quelque sorte. Exactement. Et Amin rapporte donc cette croyance fondamentale, une révélation qui descend progressivement sur le prophète Mohammed. Ça dure 23 ans, c'est ça ? Par l'ange Jibril, Gabriel, pour nous ? C'est ça. Comment cette parole a été préservée au tout début, d'après ce récit ? Alors, d'après la synthèse d'Amin, la tradition décrit deux modes de transmission parallèles du vivant même du prophète. D'un côté, il y a la mémorisation, une mémorisation très intensive par ses compagnons, les Sahaba. Certains, dit-on, connaissaient tout par cœur. Et de l'autre côté, il y avait une mise par écrit, mais fragmentaire. Au fur et à mesure que les révélations arrivaient, on notait ça sur ce qu'on trouvait, quoi. Des omoplates de chameau, des bouts de cuir, des tessons de poterie, des pierres plates. Ah oui, des supports assez variés et pas forcément très durables. Voilà, assez hétéroclite et périssable, oui. Donc si je comprends bien, pas de livre complet et relié du vivant de Mohammed. Plutôt des notes éparses, et surtout une mémoire très forte. C'est ça, une forte tradition de mémorisation, semblement du Coran. Et Amin détaille ça. Il y a une figure clé qui ressort dans les récits, Zayd ibn Thabit. Qui était-il ? C'était un des scribes de Mohammed. Alors, il y aurait eu une première collecte sous le premier calife Abu Bakr. Apparemment, c'est Omar qui deviendra le deuxième calife qui l'a poussé à le faire. Il était inquiet parce qu'il y avait eu une bataille, la bataille de Yamama, où beaucoup de mémorisateurs du Coran étaient morts. Ah oui, d'accord. Risque de perte. Exactement. Du coup, Zayd aurait rassemblé tous les fragments écrits qu'il a pu trouver, et il aurait vérifié tout ça auprès des mémorisateurs qui étaient encore en vie. D'accord. Une première étape importante pour préserver le texte. Mais ce n'est pas encore la version finale, là, non ? Non. Le moment vraiment décisif, toujours d'après les sources qu'Amin rapporte, ça se passe sous le troisième calife, Ousmane. Ça fait à peu près 20 ans que le prophète est mort. D'accord. Et là, en fait, l'empire musulman s'est beaucoup étendu et on commence à voir apparaître des divergences dans la façon de réciter le Coran, selon les régions. Ah, des accents différents ou plus que ça ? Peut-être un peu plus que ça parfois. En tout cas, Ousmane prend conscience que ça risque de créer des divisions. Du coup, il nomme une commission, encore une fois dirigée par Zayd ibn Thabit, pour préparer une version standard du texte. C'est ça qu'on appelle la Vulgate ousmanienne.
La version de référence en quelque sorte. Et pour que cette version s'impose, Amin rapporte qu'Ousmane a pris une mesure assez forte. Oui, une mesure assez radicale et qui a beaucoup fait discuter. Il a ordonné de détruire toutes les autres copies, toutes les collections personnelles du Coran qui existaient à ce moment-là et qui pouvaient être différentes de la version officielle. Carrément. Oui. L'objectif était très clair, hein. Il fallait assurer l'unité du texte dans tout l'Empire. Amin mentionne même une anecdote que rapporte la tradition. Hafsa, qui était une des épouses du prophète et la fille du calife Omar, Oui. elle avait gardé précieusement les feuillets de la toute première collecte, celle faite sous Abou Bakr. Eh bien, après sa mort, on aurait récupéré ces feuillets et on les aurait détruits aussi, justement pour éviter toute source de divergence potentielle. Waouh. Ça montre une vraie volonté d'établir une seule et unique version. Et sur l'organisation du livre lui-même, l'ordre des chapitres, les sourates et des versets, est-ce que la tradition dit quelque chose là-dessus d'après Amin ? Alors Amin rapporte que, en général, la tradition considère que l'ordre des versets à l'intérieur d'une même sourate, ça, c'est fixé par le prophète lui-même, donc inspiration divine. D'accord. Par contre, l'ordre des sourates entre elles, dans le livre final, le Musahaf, ça, ce serait le résultat du travail des compagnons au moment de la collecte. Et l'organisation la plus connue, celle du Musahaf d'Othman, elle classe les sourates surtout par ordre de longueur décroissante, après la première sourate, la Fatiha. Ah, intéressant. Pas par ordre chronologique donc. Non, pas du tout. Cette structure non chronologique, elle visait sans doute à rendre la mémorisation plus facile, l'apprentissage aussi. Mais ça a une conséquence importante qu'Amin souligne d'ailleurs, c'est que si on essaye de reconstituer une chronologie historique précise des révélations en lisant le Coran dans l'ordre actuel, c'est extrêmement difficile. Oui, c'est une gageure, comme on dit. On peut avoir des versets qui ont été révélés à Médine qui se retrouvent au milieu de sourates considérées comme mécoises, ou l'inverse. Exactement. Et Amin cite les travaux de Nikolai Sinai, un islamologue qui a beaucoup bossé sur cette question de la complexité de la chronologie interne du texte. Et il faut aussi ajouter qu'Amin relève des points de tension, on pourrait dire, ou de débat, à l'intérieur même de ce récit traditionnel. Des points qui sont soulevés par des chercheurs musulmans qui ont une approche plus critique, plus historique. Ah oui, par exemple. Par exemple, la fiabilité historique de certaines figures clés, comme Ibn Shihab al-Zuhri. C'était un savant important, fin du 1er, début du 2e siècle de l'Hégire. Une grande partie de ce qu'on sait sur la collecte du Coran repose sur ces récits. Et certains chercheurs se demandent si ces témoignages ne sont pas un peu tardifs, en fait. D'accord. Comment la tradition explique alors les contradictions apparentes ou les variations dans le texte dont parlent certaines sources anciennes ? Alors, Amin explique que la tradition a mis en place des outils pour interpréter ça. Un des plus connus, c'est le concept des Sab'at Ahruf. Les 7 lectures ? C'est ça, les 7 lectures ou 7 modes de récitation. L'idée, qui s'appuie sur un hadith, un dit attribué au prophète, c'est que le Coran aurait été révélé en 7 variantes. Des variantes dialectales ou de prononciation, pour que ce soit plus facile à comprendre pour les différentes tribus arabes de l'époque. D'accord, ça permet d'expliquer des petites différences. Oui, des variations mineures qu'on trouve dans certains vieux manuscrits ou dans les traditions de récitation. Et puis il y a un autre principe important, le nasque, L'abrogation. c'est-à-dire C'est l'idée qu'un verset révélé plus tard peut annuler ou modifier la portée d'un verset révélé avant lui, surtout pour les règles juridiques ou théologiques. Et Amin cite des chercheurs d'aujourd'hui, comme Hassan Shahadi ou Shehzad Salim, qui analysent ces concepts de manière critique, en regardant par exemple si les chaînes de transmission des hadiths qui en parlent sont solides ou pas. Ok, donc voilà pour la perspective traditionnelle, avec ses bases, le récit de la collecte et même ses propres débats internes, si on suit la synthèse d'Amin. Bon, maintenant, on change complètement de registre, on aborde ce qu'Ahmed Amin appelle l'islamophobie savante. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors là, Amin décrit une approche qui part souvent d'un postulat inverse à celui de la foi. Il repère un courant critique dont le point de départ d'après son analyse, c'est souvent un présupposé théologique, fréquemment d'origine chrétienne. Lequel ? L'idée que la révélation divine, elle s'est terminée avec Jésus-Christ. Point final. Du coup, toute révélation qui viendrait après, comme celle de l'islam, ce serait forcément faux. Une hérésie ou une déformation de tradition plus ancienne. Donc l'objectif là, ce ne serait plus de comprendre le Coran, mais plutôt de le démonter, de le discréditer. C'est un peu ce qu'Amin suggère comme étant la motivation derrière certains travaux qu'il met dans cette catégorie. L'objectif devient alors de prouver que le Coran n'est pas une révélation originale, mais plutôt un emprunt, un plagiat, voire une mauvaise interprétation de textes qui existaient avant. Surtout la Bible, Ancien et Nouveau Testament,
ou des traditions juives et chrétiennes qu'on appelle apocryphes ou hétérodoxes. Hmm. Nin va même jusqu'à citer des exemples où, selon lui, derrière le vernis de la recherche historique, on trouve en fait des objectifs missionnaires ou apologétiques assez clairs. Ah oui. Il mentionne par exemple la mission Ismérie, qui affiche son but d'évangéliser les musulmans, et il rapporte des propos attribués au père Édouard-Marie Galèze, où celui-ci expliquerait vouloir fournir des outils pour cette évangélisation à travers ses recherches sur les origines de l'islam. Et est-ce qu'Amin donne des noms d'auteurs liés à cette tendance? Oui, il fait un panorama d'auteurs dont les thèses, selon lui, vont dans ce sens. Il y a des figures plus anciennes, comme le père jésuite Henri Lamince, début du XXe siècle, qui voyait déjà le Coran comme très dépendant de sources bibliques. D'accord. Plus près de nous, il mentionne Christophe Luxembourg, c'est un pseudonyme, un chercheur qui a fait beaucoup de bruit avec sa thèse d'une origine syro-araméenne du Coran. Pour lui, le Coran serait en fait un lectionnaire liturgique chrétien écrit en syriaque qui aurait été mal lu et mal traduit en arabe. Carrément. Mhm. C'est une thèse radicale. Très radical, oui. Ou encore Édouard-Marie Galèze, dont on a déjà parlé, qui lui propose une théorie très complexe. Un lectionnaire judéo-nazarien, une branche ancienne du judéo-christianisme, aurait été traduit en arabe pour un projet messianique arabe qui aurait finalement échoué. C'est intéressant, Amin inclut aussi des universitaires connus comme John Wansbrough ou Patricia Crone dans ce tableau. Pas pour dire qu'ils sont pareils que les polémistes, mais... Non, voilà, pas pour les assimiler directement. Mais il souligne que leurs travaux, qui étaient très critiques envers les sources musulmanes traditionnelles, ont été en fait largement récupérés et utilisés par ce courant islamophobe savant. Je vois. Et Amin critique aussi les méthodes utilisées par certains de ses auteurs. Oui, très vivement même. Il pointe du doigt ce qu'il estime être une sélection biaisée des sources, c'est-à-dire qu'on ne prendrait que les petits éléments, parfois isolés ou mineurs dans la tradition musulmane, qui semblent confirmer la thèse de départ. Et on ignorerait systématiquement tout le reste qui contredit cette thèse. Et plus grave encore, Amin relaie des accusations de manipulation directe du texte arabe lui-même. Ah bon? Il donne l'exemple du père Bruno Benet-Aymar. Amin l'accuse d'avoir délibérément changé les points diacritiques, ces petits points au-dessus ou en dessous des lettres, qui sont cruciaux pour lire l'arabe, dans certains passages du Coran. Le but aurait été de faire apparaître une lecture qui suggérerait une origine hébraïque cachée. C'est une critique méthodologique très très sévère, en effet. Est-ce qu'Amin apporte un peu de nuance à ce tableau Mango? Est-ce qu'il présente d'autres types d'approches critiques? Oui, il fait attention à distinguer cette approche qu'il juge polémique d'autres formes de dialogue ou de confrontation intellectuelle. Il parle par exemple des travaux du pasteur Georges Tartare. Qui est-ce? Il a étudié un débat théologique célèbre du IXe siècle entre un chrétien, Al-Kindi, et un musulman, Al-Hashimi. Et Amin présente cette ancienne dispute comme un exemple de dialogue. Certes, c'était vif, sans concession sur le fond, mais ça restait dans un cadre de respect mutuel. Et ça contraste, selon lui, avec le caractère parfois dénigrant et peu scrupuleux de certaines critiques plus récentes qu'il analyse. D'accord. Bon, après la tradition et cette critique savante mais polémique, on arrive au troisième grand volet de la synthèse d'Ahmed Amin, la recherche universitaire moderne, l'islamologie scientifique. Quel est son point de départ à elle? Le postulat de base de l'islamologie universitaire, tel qu'Amin le présente, il est d'abord méthodologique. Il s'agit d'étudier le Coran, les origines de l'islam, en utilisant les outils de l'histoire critique, de la philologie, de l'archéologie, etc. Et on met délibérément de côté la question de la foi, de l'intervention divine. D'accord. Le Coran est analysé comme un texte, produit dans un contexte historique, social, culturel bien précis, qu'il faut essayer de reconstituer et de comprendre. Et quels sont les grands défis pour cette approche, d'après Amin? Il en souligne plusieurs. D'abord, c'est une discipline scientifique assez jeune, finalement, surtout si on compare aux études bibliques, par exemple. Oui. Ensuite, le gros défi, c'est la rareté des sources écrites qui soient vraiment contemporaines de l'émergence de l'islam au 7e siècle. Les récits musulmans détaillés qu'on a, ils sont pour la plupart écrits 1 ou 2 siècles plus tard. Ça complique les choses. Oui, et puis il y a aussi, note Amin, un certain cloisonnement entre les différentes spécialités. Les philologues qui étudient la langue, les codicologues qui analysent les manuscrits anciens, les épigraphistes qui lisent les inscriptions, les archéologues, chacun apporte des éclairages super intéressants, mais faire la synthèse de tout ça, c'est difficile. Il cite l'exemple du Coran des historiens. Oui, cet énorme ouvrage collectif,
C'est une bonne illustration de cette richesse d'approches spécialisées, mais aussi de la difficulté à arriver à une vision vraiment unifiée. Et Amin décrit une division importante au sein de cette communauté scientifique sur la façon d'utiliser les sources musulmanes traditionnelles, celles qui sont plus tardives. Oui, ça c'est un débat méthodologique majeur qui divise la recherche depuis longtemps. Pour simplifier, Amin présente deux grandes tendances. Alors, D'un côté, ce qu'on appelle l'école maximaliste ou de la critique modérée. Leur approche est de dire les informations de la tradition musulmane sont potentiellement fiables, a priori, sauf si on a des preuves solides du contraire. d'accord. Ces chercheurs utilisent des critères de plausibilité historique. Est-ce que différentes sources indépendantes disent la même chose? Est-ce qu'il y a le critère d'embarras, un fait rapporté qui est un peu gênant pour la communauté a moins de chances d'avoir été inventé? Ou la présence de détails anodins qui ne servent apparemment à rien? Et de l'autre côté? De l'autre côté, il y a l'école minimaliste ou hypercritique. Eux, c'est l'inverse. Tout ce qui vient des sources musulmanes tardives est suspect, voire faux a priori. Sauf si c'est confirmé par des preuves externes, contemporaines, archéologie, sources non musulmanes. Du coup, ils rejettent une grande partie du récit traditionnel sur les origines de l'islam et du Coran. Pour eux, ce sont des constructions faites après coup. Et où en est ce débat aujourd'hui? Laquelle de ces approches domine d'après Amin? Alors Amin note que la position minimaliste, la plus radicale, qui a été très influente à une époque, eh bien, elle semble perdre du terrain ces dernières années. Ah oui? Pourquoi? Pour deux raisons principales, apparemment. D'une part, on découvre et on étudie de mieux en mieux des manuscrits coraniques très anciens, qui datent parfois du 7e siècle, et ces manuscrits tendent à montrer que le texte consonantique, les lettres sans les voyelles et les points, était déjà assez stable assez tôt. Et d'autre part, on édite maintenant des textes musulmans importants qui datent du 2e siècle de l'Hégire, c'est le 8e siècle de notre ère. Et ça suggère que certains débats juridiques ou théologiques étaient déjà bien en place à ce moment-là, plutôt que ce que pensaient les hypercritiques. Mais bon, le débat reste très vif, hein. J'imagine que cette différence d'approche a des conséquences énormes sur des questions aussi basiques que quand est-ce que le texte du Coran a été fixé. Ah oui, oui. C'est peut-être là que le manque de consensus dans le monde académique est le plus criant. Quand est-ce que le Coran tel qu'on le connaît a été définitivement établi? Amin présente un éventail d'hypothèses et ça montre bien le fossé. Par exemple, Certains chercheurs, comme John Burton ou plus récemment François Desroches, un grand spécialiste des manuscrits, penchent pour une fixation très précoce, proche de l'époque du prophète ou juste après. Ce qui rejoint en partie le récit traditionnel sur ce point. d'accord. Et à l'autre extrême? À l'extrême opposé, on a eu des figures comme Ignaz Goldziher au XIXe siècle ou John Wensbrough dans les années 70 qui ont proposé des datations beaucoup plus tardives. Pour eux, la composition finale du Coran, ça s'étalerait jusqu'au 8e voire 9e siècle. Et ça se serait passé en Mésopotamie. Et entre les deux? Entre les deux, il y a une thèse intermédiaire qui a pas mal d'influence. Elle place la canonisation définitive sous le règne du calife omeyyade, Abd al-Malik, tout à la fin du 7e siècle. C'est une idée qui a été défendue sous différentes formes par des gens comme Alphonse Mingana, Patricia Crone, Michael Cook, et reprise plus récemment par Stephen Shoemaker. Donc on voit bien que le champ des possibles reste très ouvert dans la recherche actuelle. C'est fascinant ce grand écart. J'imagine qu'Amin parle des découvertes qui nourrissent ces débats, comme les fameux manuscrits de Sanaa. Oui, bien sûr. C'est un cas d'étude passionnant qu'Amin détaille bien. Ces milliers de fragments de manuscrits coraniques, ils ont été trouvés un peu par hasard, en 1972, dans le plafond de la grande mosquée de Sanaa, au Yémen. Incroyable. Et certains sont particulièrement intéressants parce que ce sont des palimpsestes. Ah oui, des parchemins recyclés. On efface un vieux texte pour écrire par-dessus, parce que le parchemin coûtait cher. Exactement. Et sur certains de ces palimpsestes de Sanaa, le texte qui a été effacé, on l'appelle la scriptio inférieure, c'est une version ancienne du Coran. Et le texte qui a été écrit par-dessus, la scriptio supérieure, c'est aussi le Coran, mais dans une version plus proche de la Vulgate usmanienne standard. Ah! Et alors, qu'est-ce qu'on en a conclu? Eh bien, Gerd de Rüdiger Poix, un spécialiste allemand qui a été un des premiers étudiés de près dans les années 90-90, il a interprété ces différences. Il y a des variantes dans l'ordre des sourates, des différences d'orthographe ou même des petites différences textuelles dans le texte effacé. Il a interprété ça comme la preuve matérielle que le texte coranique avait évolué de manière significative après Usman. Il a eu des déclarations assez fortes, hein. Il a parlé d'un cocktail de textes à l'origine. Il a même affirmé qu'environ 1/5 du Coran serait incompréhensible si on ne faisait pas appel à d'autres langues sémitiques. Waouh, ça, ce sont des affirmations explosives. Mais j'imagine que comme Amin le fait souvent remarquer, ces interprétations ont été discutées. Ah oui, tout à fait.
Et Amin prend bien soin de rapporter tout de suite les contre-arguments, les nuances apportées par d'autres chercheurs. Face à cette idée d'un texte incohérent ou incompréhensible, on a des spécialistes comme Michel Cuypers. Lui, il applique les méthodes d'analyse de la rhétorique sémitique des structures littéraires qu'on retrouve dans les langues de cette région. Et qu'est-ce qu'il trouve? Au contraire, il dit découvrir une cohérence, une organisation très sophistiquée dans les sourates du Coran, y compris dans les passages que points jugés obscurs. D'autres chercheurs ont proposé d'autres explications pour les variantes de Sana'a. Alan Jones a suggéré que c'était peut-être juste des copies, avec des fautes faites dans une région un peu éloignée, avant que la version standard ne s'impose partout. D'accord. Asma Hilali, elle, a avancé une hypothèse assez audacieuse. Ce seraient des sortes de cahiers d'écoliers, des exercices faits par des scribes en formation. Bon, une hypothèse que François Desroches, le grand spécialiste de codicologie coranique, juge intenable, d'après ce que rapporte Amin. Et le texte effacé lui-même, il est si différent que ça, on arrive bien à le lire? C'est là qu'intervient une autre critique importante qu'Amin mentionne, celle de l'imam Ahmed Anas. Il rappelle que ce texte inférieur des palimpsestes, il est souvent très difficile à lire, parfois même illisible par endroits. Donc, conclure que ça représente une version alternative complète et cohérente, c'est très spéculatif. Je vois. Les travaux plus récents de Benham Sadeghi et Mohsen Goudarzi sur ces manuscrits, qu'Amin cite aussi, continuent d'affiner l'analyse, mais ils montrent surtout à quel point c'est complexe d'interpréter ces fragments. Le cas de Sana'a, c'est vraiment typique de la façon dont une découverte matérielle peut lancer des interprétations totalement opposées et nourrir le débat scientifique pendant des années. Et au-delà de Sana'a, est-ce qu'Amin revient sur ces théories d'une fixation plus tardive du texte, comme celle de Wansbrough dont on a parlé? Oui, Amin revient sur la thèse de John Wansbrough des années 70. Lui, il pensait que le Coran s'était formé très lentement, jusqu'au 8e, 9e siècle, dans un milieu sectaire en Mésopotamie, loin de l'Arabie des origines. Et qu'en pense la recherche actuelle? Amin précise que cette théorie, même si elle a une certaine influence, elle est aujourd'hui largement abandonnée par la plupart des spécialistes. Pourquoi? Une des raisons principales, c'est qu'on a trouvé des preuves matérielles qui la contredisent, notamment les inscriptions coraniques sur le dôme du rocher à Jérusalem. Ah oui. Ces inscriptions, elles datent de la toute fin du 8e siècle, vers 692. Et elles citent déjà des passages du Coran qui sont très proches de ceux qu'on connaît aujourd'hui. Du coup, c'est difficile de soutenir que le texte n'était pas encore fixé à ce moment-là. Logique. Et la thèse plus récente de Stephen Shoemaker, qui remet la fixation à l'époque d'Abd el-Malik, fin 7e siècle? Alors, Amin présente cette thèse comme une tentative de concilier certaines critiques des sources traditionnelles avec les preuves qu'on a d'une existence précoce du texte. L'idée de Shoemaker, c'est que le calife Abd el-Malik aurait joué un rôle clé. Pas en inventant le Coran, non, mais en rassemblant différentes traditions, différents matériaux qui existaient déjà, peut-être des paroles, des prières, des récits, pour compiler et pour canoniser le texte coranique qu'on a aujourd'hui. D'accord. Et astucieusement, il aurait attribué ce travail de standardisation à la figure plus ancienne et plus respectée du calife Ousmane, pour lui donner plus de légitimité. C'est une hypothèse intéressante, mais elle est acceptée. C'est stimulant comme hypothèse. Mais Amin signale qu'elle a déjà reçu des critiques méthodologiques assez sérieuses de la part d'autres universitaires, comme Nicolas Sinaï et Bruce Fudge. Ils remettent en question la façon dont Shoemaker interprète les sources. Donc c'est encore en débat. Et pour équilibrer un peu, face à ces théories qui insistent sur l'évolution, la compilation tardive, Escamine met aussi en avant des travaux qui, au contraire, soulignent l'unité, la cohérence interne du Coran? Ah oui, absolument. C'est important de montrer cet équilibre dans la recherche. Et Amin le fait bien. On a déjà parlé de Michel Cuypers et de son approche par la rhétorique sémitique. Oui, les structures littéraires complexes. Canonisation du Coran. C'est-à-dire la façon dont le texte lui-même parle de son propre statut. Il se désigne comme kitab, livre, Qur'an, récitation, zikr, rappel. Il se définit comme une guidée divine, il établit sa propre autorité. Cette approche, elle tente à montrer que le Coran avait déjà une conscience forte de sa propre unité et de son caractère sacré, et ce, dès une période ancienne. Ce qui irait un peu à l'encontre de l'idée d'une simple compilation tardive de matériaux divers. On arrive à la fin de ce parcours à travers la synthèse d'Ahmed Amin. Si on devait résumer les grands points, qu'est-ce qu'il faudrait retenir de tout ça? Ce qui ressort très clairement, je crois, c'est la multiplicité des regards qu'on porte sur l'histoire du Coran. Amin nous a fait voyager à travers 3 univers assez différents. Oui. D'abord celui de la tradition musulmane, qui est fondée sur la foi, une révélation divine, une transmission fidèle. Ensuite, celui d'une critique parfois très radicale, dont Amin interroge les motivations et la méthode.
Et puis enfin, le monde de la recherche universitaire. Un domaine très dynamique, mais qui est traversé par de profonds débats méthodologiques. Et où, finalement, les consensus sont rares sur des questions aussi fondamentales que la date ou le processus exact de formation du texte. Et Amin termine sur une mise en garde importante, il me semble. Oui, tout à fait. Une mise en garde contre l'instrumentalisation de la recherche. Il souligne que la recherche scientifique, par nature, elle explore des hypothèses, elle débat, elle évolue. C'est normal. Oui. Or, il constate que certains commentateurs ou certains polémistes, ils ont tendance à ne retenir que les travaux universitaires les plus critiques ou les plus spéculatifs, ceux de Wansbrough, Luxembourg, parfois Poussin, et ils les présentent comme si c'était des vérités établies. Tout en ignorant le reste. Voilà. Tout en passant systématiquement sous silence les recherches qui nuancent, qui contredisent ou qui proposent d'autres lectures. Et Amin cite une longue liste d'universitaires, Burton, Kuipers, Desroches, Sinai, Nieuwerts et d'autres dont les travaux vont souvent dans le sens d'une plus grande cohérence ou d'une datation plus précoce. D'où l'importance, dit Amin, d'avoir une vision équilibrée de tout ça, de comprendre les arguments des différentes écoles. Il mentionne aussi que la recherche continue, activement, avec des projets comme le Corpus Coradicum à Berlin, qui essaye d'éditer le Coran en tenant compte de tout son contexte historique et textuel. C'est une excellente conclusion sur l'importance de la nuance. Et pour laisser peut-être une dernière pensée à ceux qui nous écoutent, une réflexion qui émerge de tout ça en suivant Amin, ce pourrait être celle-ci. On voit bien à quel point notre façon de comprendre le passé, même pour un texte aussi central que le Coran, elle est façonnée par nos cadres de pensée d'aujourd'hui. La foi, la critique idéologique, les méthodes scientifiques. Oui, c'est vrai. Et si on repense à cet exemple frappant des manuscrits de Sanai, à cette histoire de textes effacés, réécrits, qu'est-ce qui, au fond, pèse le plus lourd dans l'histoire et la transmission d'un texte comme celui-là ? Est-ce que ce sont les plus vieux morceaux de parchemin qu'on retrouve, ces témoins silencieux ? Ou bien est-ce que c'est la tradition orale, la liturgie qui n'a jamais cessé, cette récitation vivante tellement centrale dans la perspective traditionnelle qu'on a décrite au début et qui est transmise, pratiquée par des millions de personnes depuis des siècles ? Le poids du vestige matériel face à la force de la pratique vivante. C'est une vaste question en effet. Matière à réflexion.